Dans cette vidéo, je vais te partager 3 clés applicables dès aujourd'hui pour pouvoir gagner en leadership en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, surtout si actuellement, tu as, allez, un petit manque de confiance en toi. Bon retour sur la chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Kevin et avec mon associé Julien, on a créé Kraken pour accompagner des dirigeants, des entrepreneurs comme toi à mieux gérer la pression, la surcharge mentale au quotidien, prendre de meilleures décisions et retrouver un équilibre pro-perso. Et tu vas voir que ça passe également par le leadership. Alors, on va commencer par la clé numéro 1 pour pouvoir gagner en leadership en tant que dirigeant. Et tu vas voir que cette première clé, elle est fondamentale pour pouvoir gagner en leadership, mais surtout pour savoir où tu vas. Et la clé numéro 1, c'est ce que j'appelle la quête de l'île au trésor. C'est la chose qu'on fait travailler en priorité aux dirigeants qu'on accompagne, parce que si tu veux gagner en leadership et que tu ne sais pas où tu veux aller, eh bien forcément, si tu erres sur l'océan de l'entrepreneuriat, il n'y a pas grand monde qui va vouloir venir avec toi pour se perdre dans les méandres de l'océan. Donc la première des choses, et tu peux prendre un papier et un crayon, ça peut te prendre une heure, une demi-journée, une journée, une semaine, un mois, peut-être même un an, mais c'est de définir où est-ce que tu veux te rendre, autant en termes professionnels, mais également à titre personnel. Ça serait quoi ton île au trésor? Imagine, tu as une baguette magique, à quoi aimerais-tu que ta vie ressemble? Et c'est ce qu'on appelle finalement définir sa vision. À partir du moment où tu définis ta vision, eh bien, tu vas pouvoir identifier avec clarté tes objectifs, que tu vas pouvoir mettre en rapport avec ta vision. Ça va te permettre également de définir ce que j'appelle tes réelles priorités, mais également de gagner en clarté. À partir du moment où tu sais où tu vas, tu gagnes en clarté, tu gagnes en confiance et forcément tu gagnes en leadership. Je t'ai mis la photo de Jack Sparrow. Tu pourras regarder dans les films, il a toujours son compas. Et à partir du moment où il ne sait pas où il va, il y a son compas qui tourne en rond. Et à partir du moment où son compas tourne en rond, tu pourras regarder les épisodes, eh bien c'est le moment où il perd son équipage. Et à partir du moment où il retrouve le cap, qu'il sait exactement où est-ce qu'il veut aller, et que son compas lui montre la direction de l'île au trésor, eh bien c'est généralement là où il retrouve son équipage. Donc c'est hyper important pour toi de savoir où tu veux aller. Définis-moi cette putain d'île au trésor. Et en plus de définir ta vision, ça va de pair avec ce que j'appelle définir tes valeurs. Tes valeurs, c'est ton mode de fonctionnement. C'est ce que tu vas pouvoir insuffler dans ta boîte. Et à partir du moment où tu connais très bien tes valeurs, ça va te permettre déjà de te démarquer de tes concurrents parce que la forme de ton entreprise va être complètement différente. C'est également les valeurs que tu vas pouvoir partager avec tes équipes, également avec tes clients, avec tes fournisseurs, avec tes associés. Ça va te permettre également de gagner en leadership parce que quelqu'un qui a des valeurs et qui les respecte, eh bien forcément c'est beaucoup plus attirant que quelqu'un qui ne les respecte pas. Et ça va te permettre également d'améliorer ta prise de décision. Tu verras, pour prendre une décision, notamment une décision qui est difficile, il y a 3 étapes qu'on va voir juste après. Et la condition pour que ça marche, parce que parfois on l'oublie, c'est la raison pour laquelle je te le mets, c'est de partager ta vision et de partager tes valeurs avec ton équipe lors de rendez-vous, de réunions mensuelles, hebdomadaires, annuelles. Peut-être que tu peux même éventuellement faire une mind map, que tu peux également mettre les valeurs, tes devises, parce que ça va te permettre également d'avoir cette marque employeur. Je veux venir chez machin bidule parce que je sais où il va, parce que ça m'inspire, parce que j'ai envie d'aller sur cette île au trésor, j'ai envie de faire partie de l'aventure et les valeurs qu'il véhicule, ça me parle. Donc tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple pour déjà amener tes équipes gagner en leadership, mais également de faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus productives à partir du moment où elles savent où est-ce qu'elles vont et à partir du moment où elles sentent qu'elles font partie du bateau, qu'elles font partie de l'équipage, que si pour se rendre là-bas, eh bien elles ont également leur rôle. Donc ça c'est hyper important et j'y reviens constamment, toujours avec les personnes qu'on accompagne et même pour moi-même. D'ailleurs, si tu veux connaître tes valeurs, on a créé avec Julien un GPTs, voilà, que tu peux retrouver en description de la vidéo YouTube. Tu cliques, ça te renvoie directement ici et tu verras, tu as environ 13 questions qui vont te permettre de connaître ton système de valeurs que tu vas pouvoir également implémenter dans ta boîte. Et je peux te garantir qu'à partir du moment où tu connais ton système de valeurs, ça va vraiment changer la donne. Donc je résume, première clé, définir ta vision, définir tes valeurs pour pouvoir
Eh bien, connaître ton îlot trésor. La clé numéro 2, c'est d'être capable de prendre des décisions parfois difficiles et surtout de les assumer. Hop, ça, il n'y a pas besoin. Et comment est-ce qu'on prend une décision qui est difficile? Eh bien, tu vas comprendre la raison pour laquelle c'est très important de connaître sa vision et de connaître ses valeurs. C'est que tu as, entre guillemets, simplement 3 questions à te poser. Est-ce que, par rapport à la décision que je vais prendre, est-ce que ça me rapproche de ma vision? Est-ce que ça respecte mes valeurs? Et est-ce que j'ai peur? Si tu réponds oui à ces 3 questions, vas-y. C'est-à-dire que la réponse est la bonne. Si jamais il y a un non, pose-toi la question pourquoi? Et je peux te garantir qu'à partir du moment où tu prends des décisions comme ça, elle va être beaucoup plus alignée. Tu vas être beaucoup plus sûr de la décision que tu prends, malgré le fait que tu aies peur. Et la peur, dans tous les cas, c'est un curseur que tu peux moduler. Tu peux avoir la peur inhibante et on peut justement faire en sorte que la peur redescende pour être, on va dire, à l'équilibre et être sur une peur qu'on va dire plus peur excitation, donc challengeante. D'ailleurs, il y a une vidéo complète sur le sujet, je te la mets dans le i comme information et également dans la description de la vidéo YouTube où justement je te montre en détail comment tu vas pouvoir prendre des décisions difficiles en rapport avec les 3 niveaux de questions. Donc en gros, tu vois, je t'ai mis un petit peu le Black Pearl avec les Kraken parce que généralement, les peurs, et tu pourras te poser la question toi-même, et je t'invite également quand tu as des peurs à prendre un papier et un crayon, tu peux même avoir, moi j'ai carrément un bouquin, un petit carnet dans lequel je note mes peurs. Et à partir de là, tu peux les rééquilibrer pour pouvoir justement ne plus avoir peur. Et quand je parle de peur, je parle de ne pas... On aura toujours peur en tant qu'entrepreneur. Mais de ne plus avoir cette peur inhibante qui fait que tu ne prends pas la décision ou que tu la prends et que derrière, bah, tu as du doute. Là, à partir du moment où on part sur une peur excitation, que ça respecte tes valeurs et que ça te rapproche de ta vision, tu vas voir qu'à partir du moment où tu prends une décision, même si elle est difficile, ça peut être une décision stratégique, le fait de te séparer de quelqu'un, le fait d'embaucher quelqu'un, bref, peu importe, eh bien, tu vas le prendre avec, avec beaucoup plus d'aplomb. Et forcément, quand quelqu'un prend une décision même difficile, à partir du moment où il est droit dans ses bottes et qu'à partir du moment où il a décidé, il va jusqu'au bout, eh bien forcément, tu gagnes en leadership. Et je t'invite bien évidemment à aller voir la vidéo complète, lien en description de la vidéo YouTube. Ensuite, tu vas voir la 3e phase, la 3e étape. C'est également de savoir mettre un cadre dans ton entreprise et de le faire respecter. En gros, c'est d'être une main de fer dans un gant de velours. Tu n'es pas là pour être aimé, moi j'aime bien dire tu es là pour servir tes clients, tes collaborateurs. Et le but, c'est pas de tomber dans le trop gentil, le trop bienveillant, le trop blablabla. Et je vais donner également des exemples. La cause principale qui fait que parfois tu n'arrives pas à mettre le cadre et à le respecter, c'est que tu as peur d'être jugé ou tu as peur de ne pas être aimé. Et je t'invite à réellement prendre ce temps avec toi-même et tu verras que derrière, il y a forcément quelque chose comme ça qui ressort. Voici quelques exemples, bien évidemment. Ça, c'est des exemples qu'on a eus avec les dirigeants qu'on a accompagnés. Et notamment une dirigeante qui avait du mal à dire non à ses employés. Pourquoi? Alors, c'est vraiment la technique des 5 pourquoi. C'est pourquoi? Ok, bah parce que je suis mal à l'aise avec le conflit. Ok, mais pourquoi est-ce que tu es mal à l'aise avec le conflit? Bah parce que pour moi, c'est hyper important d'être bienveillante. Ok, bah alors il se passe quoi si tu es malveillante? Bah j'ai peur de ne pas être aimée. Bam. Et parce qu'elle avait peur de ne pas être aimée, et bien derrière, elle disait oui à des choses auxquelles elle devrait dire non. Elle devait, par exemple, se séparer de quelqu'un. Elle devait également faire en sorte que les tâches qu'elle déléguait, la personne le respecte, ce qui n'était pas le cas. Elle devait également faire grossir sa boîte, donc embaucher plus de monde. Sauf que derrière, vu qu'elle avait peur du conflit, de se prendre un prud'homme, mais également du fait que derrière sa boîte, il y avait des chances que par rapport à ce qu'elle développait comme technologie, elle pouvait également avoir un procès de quelqu'un qui aurait chopé un cancer, et bien rien que pour ça, eh bien, elle ne développait pas sa boîte comme elle le devait. Donc au même moment, de son côté, ce n'était pas un problème de gestion des priorités parce qu'elle était tout le temps super occupée. C'était un problème d'assumer ses choix et d'être OK avec le conflit. Et à partir du moment où tu es OK avec le conflit, à partir du moment où tu mets un cadre et que tu le fais respecter, parce que derrière également tu respectes tes valeurs et que tu as un cadre, tu as un mode d'emploi, tu as un code de conduite,
à partir du moment où tu as un contrat avec la personne et une fiche de poste, eh bien, tu dois savoir mettre le cadre pour pouvoir recadrer tes équipes quand, eh bien, ce n'est pas respecté. Donc voilà, je te résume les 3 clés. Tu verras que la plupart du temps, si tu ne respectes pas, c'est souvent quelque chose qui sont entre tes 2 oreilles. Donc la première clé, c'est la quête de l'île au trésor. Tu définis ta mission, ta vision, tu définis également tes valeurs. Ensuite, tu prends des décisions qui sont difficiles et tu les assumes avec les 3 niveaux de questions. Et ensuite, eh bien, tu sais mettre un cadre et tu arrives à le faire respecter. Voilà pour ça. Si tu veux aller beaucoup plus loin, eh bien, tu as 2 possibilités. Tu peux prendre un call avec moi ou Julien pour faire le point ensemble. Le but, c'est de mettre le doigt sur ce qui bloque actuellement entre tes 2 oreilles, qui fait que tu n'arrives pas justement à gagner en leadership, et de te proposer un plan d'action. Ou alors, eh bien, tu peux également participer à notre webinaire en live mensuel, toujours en petit comité. Voilà, je te mets la page ici. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Il te suffit simplement, hop, de cliquer ici, ton prénom, ton email, ton numéro de téléphone, et on se retrouve en live pendant 90 minutes au travers des 3 clés qui vont te permettre d'en finir avec la pression, la surcharge mentale, mais bien évidemment de gagner en leadership derrière, et également d'avoir des exercices qui vont te permettre de mettre le doigt dessus. Et on va parler notamment, hop, je reviens ici, de la vision. Voilà, donc tu as toutes les cartes en main, et quant à nous, eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo.